Donc, je suis végane depuis à peu près, j'ai le goût de dire 3 ans pour que ça fasse un beau chiffre, mais je ne suis pas sûre que ça fait 3 ans encore. Je ne me rappelle pas exactement de quand est-ce que je suis devenue végane. Ça s'est fait tellement naturellement que il n'y a pas de date, j'ai pas d'anniversaire. Je suis un peu triste pour ça. Il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, c'est mon anniversaire de véganisme », mais moi, j'ai aucune idée c'est quand. Que je pense que j'ai juste inventé une date, là. On va dire que c'est le 27 mai 2015, OK? Ah ouais? Nice. Ça va être le 27 mai 2015, ma fête de véganisme. Donc, quand j'ai étudié au bac, j'étais pas végétarienne ni. En fait, j'étais omnivore. Et ce qui a déclenché tout ça, c'est une visite au poulailler dans le cadre d'un stage. Donc, on est allé voir des petits poussins. Et juste après, on nous a fait manger du poulet. Donc, 10 plats de poulet après avoir vu des petits poussins tout mignons. Donc, je pense que ça m'a un peu traumatisée. C'est la première fois, vu que je vis en ville, je suis née en ville, je vis en ville, c'est la première fois que j'ai côtoyé des animaux, puis j'avais jamais eu d'animaux chez nous aussi. Donc, le déclic, c'est pas fait. Tout ça pour dire, je suis végane principalement pour l'éthique animale. Donc, après ça, j'ai décidé de diriger un peu ma pratique par rapport à mes valeurs, donc d'offrir des consultations pour les gens qui souhaitent devenir véganes ou végétariens, qui sont curieux, donc juste informer les gens par rapport à ça. Et je me spécialise aussi beaucoup dans l'enfance, la petite enfance, la grossesse, puisque je travaille à Sainte-Justine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 collations riches en énergie pour les tout-petits. J'ai une confession à vous faire. Je ne sais pas pourquoi on m'a invité pour une démo culinaire, parce que mes photos et mes aliments ne sont pas très beaux habituellement. Donc, j'ai juste vu la démo avant moi. Si vous regardez leur Instagram, c'est vraiment comme super beau. Puis moi, c'est des photos oranges prises sur le coin de la table avant que je mange parce que j'ai trop faim. Donc, c'est vraiment pas la même chose, pas la même qualité. Donc, attendez-vous pas à ce que ce soit beau. Ça va être sûrement bon, je pense. Il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est bon. Mais la beauté, on va laisser ça de côté, OK? Faites comme si c'est une conférence normale et pas une démo culinaire super fancy. Donc, 3 collations riches en énergie pour les tout-petits. Pourquoi riche en énergie? Donc, on sait maintenant que le véganisme est correct pour toutes les tâches de la vie, de la naissance, la grossesse, les enfants, l'adolescence, les sportifs, donc les personnes plus âgées. Donc, le véganisme est correct pour toute tranche de la vie. Par contre, les enfants ont des besoins particuliers. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour grandir et ils ont un petit estomac. Donc, c'est proportionnel au corps, là. Donc, un enfant de 2 ans va avoir un tout mini estomac, mais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour grandir. Donc, souvent, l'alimentation végétalienne va être un peu plus riche en fibres, en fait, beaucoup plus riche en fibres, donc un peu moins dense et riche en énergie. Donc, les enfants qui mangent beaucoup de fruits et de légumes peuvent avoir la misère à grandir ou avoir assez de calories pour grandir correctement. Donc, c'est pour ça que j'ai créé 3 recettes de collation pour les tout-petits, mais c'est bon aussi hein, pour les sportifs ou pour les parents. C'est pas nécessairement juste pour les tout-petits. Donc, on va commencer par la première recette. Ce sont des barres tendres maison. La recette est, en fait, je ne l'ai pas dit tantôt, mais toutes les recettes que j'ai présentées aujourd'hui vont être disponibles sur mon blog au plus tard demain. Donc, vous pouvez aller voir sur mon blog, la Végé d'à côté. Donc, première recette des barres tendres. Je vais vous présenter une recette de base, mais qui peut s'adapter à un peu n'importe quelle recette que vous avez. Donc, j'ai juste, attendez un peu, je vais juste ouvrir le rond. Être sûr que ça marche. Ça, ici. OK, parfait. OK, c'est bon. Donc, les ingrédients secs. On va commencer par l'avoine. Après 2 tasses d'avoine, j'ai déjà tout mesuré ça. 2 tasses d'avoine. Puis 1 tasse de céréales de riz. Et donc, ça, c'est la base. Après ça, toutes les graines que je vais mettre dedans, vous pouvez les adapter comme vous voulez. Vous pouvez mettre. Moi, je vais mettre des graines de chanvre. C'est ce que j'avais chez nous. Donc.
c'est à peu près un quart de tasse de chaque sorte de graines. Euh, des graines de sésame que j'ai fait griller parce que je trouvais ça meilleur. Vous pouvez les laisser crues, vous pouvez prendre d'autres graines si vous voulez. Donc, quatre. Bon, on va tout mettre, là, il n'en reste pas gros. Donc, ça. Des graines de citrouille. Quatre. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose? Oui, les canneberges. Prenez ce que vous voulez, encore une fois, des raisins secs, des dattes, des bleuets, des haricots, n'importe quoi. Donc, 2, 3, 4. On va mettre un peu de cannelle, environ une demi-cuillère à thé, mais j'y allais à l'œil. Ça. La cannelle, c'est optionnel. Hein. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, on mélange tout. Là, on va aller aux ingrédients plus liquides. Donc, j'ai du beurre d'arachide ici, crémeux. Pour les gens qui sont allergiques aux arachides, vous avez plusieurs options. Vous avez du beurre de soya, donc celui-là qui est ici. Sinon, vous avez aussi des beurres de tournesol qui sont certifiés sans arachides, qui sont corrects pour les gens allergiques aux noix et aux arachides. Puis aussi, vous pouvez utiliser ces beurres-là pour l'école si jamais c'est interdit les arachides et les noix. En fait, c'est sûrement interdit les arachides et les noix à l'école. Donc, vous pouvez prendre des beurres de soya ou des beurres de graines de tournesol à la place. Et ça va être correct pour les tout petits à l'école. Donc, ça. La cassonade. Après ça, j'ai du nectar de coco. C'est un produit qu'on connaît un petit peu moins. C'est pas pour vous présenter la marque en tant que telle, mais c'est le seul nectar de coco que je connais. Donc, si vous en connaissez d'autres, c'est correct. Mais c'est comme c'est comme du sirop, mais de coco. Donc là, il faut juste que j'arrive à ouvrir ça. La recette originale était faite avec du miel, mais comme je voulais la véganiser, j'avais entre le nectar de coco ou du sirop de riz brun comme choix. Le sirop de riz brun, je l'aime un petit peu moins. C'est un petit peu trop concentré en arsenic à mon goût, donc je préfère prendre du nectar de coco. Et bon, attendez un peu, il faut que j'ouvre ça. Je n'ai pas pensé à ça. Ça va super bien. Pas que ça brûle. Donc, ça sera pas long. Donc, une demi-tasse de nectar de coco ou de sirop de riz brun pour la recette. J'ai pas essayé le sirop d'agave. Je pense que la texture ne serait pas pareille, puis avec du sirop d'érable, ça ne tiendra pas de la même façon. Ce ne sera pas tendre, ça va être plus croustillant avec du sirop d'érable. C'est jamais long comme ça dans les émissions de cuisine. Hein? Tout est prêt. Oui. Donc, on va y arriver. Ça. Eh boy.
Comme je vous dis, c'est pas la beauté de la chose qui compte, c'est le goût. Donc, on fait fondre tout ça. En attendant, j'ai juste beurré un moule carré de 8 pouces. Où sont mes essuie-tout? Ça. Margarine. Donc, on va beurrer un moule. Habituellement, j'aime mettre du papier parchemin dans le fond. Je ne sais pas où j'ai mis le mien. Si j'en trouve, j'en mets, mais sinon, je pense que ça va se décoller quand même très, très bien. Donc, dans le coin. Ça. Donc, ça, c'est pas pour le faire cuire. Normalement, je l'aurais fait au micro-ondes, mais vu que je n'ai pas de micro-ondes, je le fais sur le rond. C'est juste pour le faire fondre. Donc, on a du beurre d'arachide, le sirop de coco et la cassonade. Donc, ça va être tout. Donc, une fois c'est fondu, on fait juste le mélanger aux ingrédients secs. Merci. Donc, c'est pas évident, je suis petite, donc je suis comme, j'arrive pas à... J'aurais dû me mettre un petit banc. Donc, c'est juste mélanger. Pour ceux qui veulent mettre des pépites de chocolat, mettez-les pas au début. Vu que c'est super chaud, ça fait juste comme tout fondre, puis il n'y a plus de pépites après. Donc, et voilà. Est-ce qu'on voit? OK. Je n'étais pas sûre qu'on voyait sur l'écran. Là. Je me demandais si on voyait quelque chose ou on voyait juste rien. Un peu. Juste mettre dans le moule. Et on presse dans le moule. Inquiétez-vous pas, ceux que j'ai faits pour vous, ben, ils sont déjà au frigo puis ils sont faits sans mes bagues et propres et tout ça. Ceux-là, j'ai gardé pour moi. Donc, il n'y a pas de problème d'hygiène ici. Donc, on fait juste les presser dans le moule. On va faire ça avec ça. La clé ici, c'est les presser vraiment fort, sinon tout va tomber quand vous allez couper. Donc, ça donne ça. On met ça au frigo 1 heure. On coupe ça en barres. Ça se congèle super bien. Vous pouvez les faire comme vous voulez. Il y a encore 2 autres recettes. Hein? C'est pas fini. Donc, ça, c'est pour la partie salissante. Donc, là, juste 2 petites secondes. J'ai juste nettoyé mes mains. Deuxième recette, ça va être une tartinade de tofu. Donc, ça, je l'ai créée, cette recette-là, parce que j'étais tannée de manger de l'houmous. J'en ai mangé comme 1 tonne depuis que j'ai découvert l'existence du houmous. Puis j'étais comme un peu écœurée, mais j'aime pas la guacamole. Donc, j'ai décidé de faire une tartinade de tofu. On m'a demandé souvent si celle-là goûtait la même chose que celle de Fontaine Santé, mais j'en ai aucune idée. J'ai jamais mangé celle de Fontaine Santé, puis elle contient des œufs, donc je peux y goûter. Donc, si vous le faites à la maison, vous me direz si ça goûte la même chose que celle de Fontaine Santé. Puis, j'espère que je n'ai pas fait d'accident. C'est la première fois que je touche à un Vitamix de ma vie. Si ça explose, là, c'était pas prévu. Donc, pour la recette, j'utilise un tofu soyeux mais ferme. Donc, pas un tofu mou et pas un tofu ferme normal. La texture serait vraiment bizarre, mais un tofu soyeux et ferme. Donc, j'ai-tu des ciseaux ici? Je mets la mayo pour le goût. Donc, à peu près, merci.
près 3 cuillères à table. J'ai pas mal à l'œil. C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup de recettes sur mon blog. J'aime pas vraiment mesurer mes choses quand je cuisine. Un petit peu de poudre d'ail. Donc, c'est pas un peu à l'œil. Du sel. Et oui, j'ai amené mon sel à la maison. Je prévois tout. Donc, du sel, du jus de citron. On va juste enlever les bagues, là. Ce sera pas long. Et je suis vraiment petite, hein. J'ai comme vraiment la misère à mettre mes choses. À peu près 2 cuillères à soupe. Puis le tofu. Bon, le test ultime. Est-ce que je suis capable de faire marcher ce machin? C'est comme trop fancy pour moi. Es-tu allumé? Il est allumé? Non, pas en tout. Il n'y a rien qui se passe. OK. J'ai oublié la moutarde. C'est comme pas évident pantoute devant moi. On va mettre la moutarde. Et comme je vous dis, c'est pas la beauté, la chose qui compte, hein, parce que j'en ai partout sur moi. Il y en a partout sur la table. C'est merveilleux. Donc, ça. Je n'ai même pas mis de couvercle. Une chance, il n'y en avait pas beaucoup. Je suis vraiment crampée. On va juste y goûter pour voir, vu que c'est à lui que vous allez goûter tantôt. Un peu. C'est pas mal bon, ça. Donc, ça, c'est meilleur une fois réfrigéré environ 30 minutes. Donc, on va le mettre tout de suite au frigo dans un bol que je n'ai pas prévu. Merci. Et là, je vais vous jaser un peu parce que j'ai besoin de Vitamix pour la prochaine recette aussi. Donc, je n'ai pas pensé à ça. La prochaine recette, c'est une recette de smoothie. Donc, smoothie un peu différent, melon d'eau et fraises. Quand j'ai choisi la recette, on était en juillet. Donc, il y avait plein de melons d'eau. Donc, ça m'a comme inspiré. Mais tu sais, essayer de trouver du melon d'eau maintenant à prix normal, c'était pas très évident. Donc, j'ai acheté du melon d'eau hier en panique dans une petite fruiterie, à genre vraiment trop cher pour le prix du melon d'eau normalement. Donc, c'est une recette qui est meilleure en été. Aussi, vous avez du stock de melon d'eau congelé parce que pour cette recette, il faut du melon d'eau congelé. J'ai aussi mis des fraises. On peut mettre des framboises, comme vous voulez, avec du lait de coco. Vous savez, les cannes de coco qu'on prend pour cuisiner et pas juste le Tetra Pak de lait de coco. Donc, une canne de lait de coco, mais pas une canne au complet, mais du lait de coco en canne. Donc, c'est ce que je prends pour me servir de crème, de choses un peu plus grasses pour les enfants à la place de la crème ou du lait de vache de 3,25. Donc, je vais prendre un lait végétal. Là, j'ai du lait d'avoine parce que j'ai découvert ça dernièrement, puis c'est super bon, mais c'est pas parce que c'est meilleur que d'autres choses. Vous pouvez prendre un lait végétal que vous voulez. Donc, j'ai pris celui à l'avoine non sucré. Il est quand même assez sucré au goût normalement. Puis aussi un petit peu de sirop d'érable. Si jamais votre melon d'eau n'est pas de saison puis il n'est pas sucré comme le mien. Mais sinon, en été, on n'a pas vraiment besoin de melon d'eau. De melon d'eau, de sirop d'érable. J'étais distraite par le petit bébé qui est là. C'est ma nièce. Donc, c'est pas mal ça. La base, lait de coco, un lait végétal au choix, melon d'eau, fraises ou framboises, peu importe, comme vous voulez, un petit peu de sirop d'érable au goût. Et pour les gens qui ne veulent pas manger trop gras, donc pour les parents ou pas pour les enfants, vous pouvez juste prendre un lait végétal aux noix de coco. Donc, il y a le goût de noix de coco, mais il n'y a pas tout le gras qui vient avec. Mais pour les tout petits, je préfère
du lait coco un peu plus gras. Donc, j'ai congelé d'avance tous mes fruits. C'est environ le double la quantité de melon d'eau pour la quantité de petits fruits. On va tout mettre ça là-dedans. Environ, je ne m'en rappelle plus. Environ. Là, je double la recette. Là, je vais mettre une demi-tasse de lait de coco en canne. Merci. Et je prends ça comme mesure. On va mettre à peu près 2 tasses de lait d'avoine. Puis un peu de sirop d'érable. Parce que je sais, il n'est pas sucré. J'ai goûté hier. Donc ça, son érable, le couvercle. On va mettre le bouchon, c'est un peu plus plein que tantôt. Je ne vais pas prendre de chance. Donc, c'est pas mal tout. C'est assez simple de faire un smoothie. En été, vous pouvez le faire un peu plus avec moins de liquide, puis ça fait comme une espèce de slush. Vous pouvez garnir de noix de coco, de chocolat, des choses comme ça. Souvent, les enfants aiment bien ça. Ou même les congeler pour en faire des popsicles. Donc, ça fait une collation, un popsicle un peu plus santé que les popsicles commerciaux où il n'y a pas grand-chose dessus. Prenez ça avant de prendre des barres parce que vous allez trouver que ça ne goûte rien sinon. Donc, l'ordre suggéré pour la dégustation des smoothies. Après ça, j'ai des crudités pour la trempette, crudités et trempette. Puis après ça, les bâtons. Puis ça va être correct. C'est bon, il y a même un ordre pour déguster.